Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du mois de mai 2021. Il me reste 4 signes à effectuer, les Sagittaires, les Vierges, les Scorpions et les Capricornes. On va voir le signe qui ressort aujourd'hui. Hop, le voici. Alors, c'est le signe de la Vierge. Donc, ce tirage s'adresse aux personnes qui sont vierges, qui sont ascendants vierges ou qui ont leur signe lunaire en Vierge. Alors, on va commencer par regarder la tendance générale sur ce mois de mai pour vous les Vierges. Hop. Voilà. Mai 2021. Voilà. Alors, bon, c'est pas mal. Alors, on voit bien que là, bon déjà, avec ce 10 d'épée, il y a visiblement quelque chose. Alors, ça peut être en relation aussi, ces énergies, aux semaines ou aux mois passés. Mais on voit que là, vous arrivez au bout de quelque chose, au bout d'une situation, peut-être sur le plan matériel ou par rapport à vos finances, mais là, il y a l'idée quand même d'arriver à la fin d'une période un petit peu compliquée, un petit peu difficile, soit sur le plan matériel et financier, soit par rapport à quelque chose qui compte beaucoup pour vous, par rapport peut-être à un projet, quelque chose qui a, oui, une importance particulière pour vous. Là, l'idée, ça va être aussi pour vous, dans ces énergies, il y a l'idée quand même ici de stabiliser, je pense, de stabiliser une situation ou peut-être une problématique. Hein. Là, on arrive à, à, à caler quelque chose, à construire ou reconstruire quelque chose. Donc là, on consolide, j'allais dire, peut-être pour certains d'entre vous, une situation matérielle ou financière ou par rapport à un projet, quelque chose qui a beaucoup d'importance pour vous. Et là, on voit que quelque chose se consolide, quelque chose aussi se concrétise, hein, certainement pour certains d'entre vous, et vous permet de mettre fin à un cycle assez compliqué, assez difficile. Alors, on va regarder avec le petit Lenormand ce que ce mois de mai vous réserve. Alors, vous voyez la croix hein, qui représente ce que je viens de vous dire, les difficultés, la notion de pénibilité par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation. Bon, voilà. Alors là, ce qu'on me dit dans cette coupe, déjà, premièrement, c'est l'idée que vous allez retrouver une certaine sérénité après avoir traversé une période un petit peu, alors pas anxiogène, mais une période où peut-être vous êtes inquiété. Voilà, il y a l'idée d'être inquiet ou soucieux par rapport à, encore une fois, quelque chose de financier ou peut-être aussi par rapport à quelque chose de légal, d'administratif, de juridique, d'officiel. En tout cas, là, on voit que vous allez vers une forme de soulagement quelque part, puisque après vous être inquiété, après avoir été soucieux ou soucieuse, là, vous retrouvez une certaine sérénité. Il y a l'idée aussi
ici, dans cette coupe, d'une forme de doute, d'hésitation, quant au fait peut-être d'officialiser quelque chose. On va voir ce que le tirage va faire ressortir de toute façon. Allez. Hop, on y va. Voilà, alors. Hop, ensuite. Voilà. Et bien sûr, je complète avec le tarot au fur et à mesure. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Bon, alors, au dos, vous avez la clé quand même. Hein. Donc l'idée quand même d'une ouverture, de solutions trouvées par rapport à une problématique ou des contrariétés qui sont présentes peut-être depuis un certain temps déjà. Voilà. Ça peut être au sujet de ça peut concerner peut-être une ou plusieurs personnes qui font partie de votre entourage. Alors, donc le plan émotionnel et sentimental. Il y a une notion d'engagement ici. Hein. Il y a une notion d'engagement. Ouais. La carte de l'anneau ici va représenter le couple, mais va représenter aussi, comme je vous le disais à l'instant, l'idée, peut-être pour vous, ou dans le cadre d'une relation avec quelqu'un qui compte beaucoup pour vous. Alors bien sûr, pour certains, ça va vous parler de votre couple, et puis pour d'autres, ça va représenter une relation importante entre frères et sœurs, une relation amicale, une relation familiale. Il y a plusieurs formes d'amour, évidemment. Là, on parle, comme je le dis toujours, de l'aspect émotionnel et sentimental. Donc pour certains, ça parlera de la vie amoureuse, et puis pour d'autres, ça parlera d'autres relations d'amour qui sont importantes également. Puisqu'évidemment, tout le monde n'est pas en couple, tout le monde n'a pas quelqu'un dans son cœur. Voilà. Donc là, l'idée quand même ici, avec cette carte-là qui ouvre le tirage, c'est que vous allez vous engager à quelque chose, vous allez vous engager vis-à-vis de quelqu'un. Il va être question ici, certainement aussi de promesses, hein, qui vont... de promesses pour peut-être... réussir ou peut-être pour pouvoir, j'allais dire, aller de l'avant. Voilà. Donc que ce soit, quelle que soit la nature de cette relation, pour moi ici, il y a quand même une dynamique de mouvement où on se lance... il y a une dynamique de mouvement dans l'idée quand même de se rapprocher, de se réconcilier. La carte qui domine ici, ce sont les oiseaux, donc il va être question d'échange, de communication, de discussion, de conversation au sujet d'un couple, de votre couple, ou au sujet, encore une fois, d'une notion d'engagement. Voilà, donc là, on voit qu'il va y avoir un mouvement. On a quand même ici l'idée que il va y avoir... quelque part une réussite. Moi, je sens une réconciliation pour certains d'entre vous. Alors là, on peut me parler aussi pour d'autres d'une demande en mariage. Moi, ce que je vois, ce que je ressens beaucoup ici, c'est quand même l'idée d'un rapprochement, d'une réconciliation entre deux personnes, et que on finit par réussir à dépasser une notion de colère, de rancœur ou quelque chose comme ça. À un moment donné, il peut ou il a pu être question sur les semaines ou les mois passés d'une dispute, d'un conflit, de quelque chose qui a généré de l'énervement, de la colère, de l'incompréhension. Et là, on réussit finalement à vibrer dans des énergies beaucoup plus légères où là, il y a quelque chose qui réussit et quelque chose qui met en joie, justement par rapport à peut-être à un conflit, à une dispute ou quelque chose qui a pu donner beaucoup d'énervement. On va regarder avec le tarot. Et si vous êtes célibataire, bon, on ne me parle pas de rencontre, mais il y a quand même ici l'idée qu'il y a quelque chose qui vient vers vous, et ce qui vient vers vous ici, c'est quand même ici le couple, l'engagement. Donc il peut y avoir, si vous faites une rencontre ce mois-ci, ça peut tout à fait être une relation
qui peut durer dans le temps, dans le sens où là, on décide de s'engager finalement pleinement dans une relation. Alors, je ne parle pas forcément de mariage, hein. Bien sûr, pour certains, ça peut être une demande en mariage. Mais pour d'autres, voilà, on décide de s'engager dans une relation, c'est-à-dire qu'on s'investit. On promet des choses à l'autre, on se promet à soi-même d'aller dans une direction particulière. Allez, émotionnel et sentimental. Émotionnel et sentimental, maintenant le conseil pour les vierges qui investit émotionnel et sentimental. Qu'est-ce qu'on a? Le chariot, hein. Évidemment, on a une notion de mouvement ici. Je pense qu'il va être question de dépasser certaines peurs, certaines appréhensions qui peut-être vous freinaient jusqu'à maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le 6 d'épée. Voilà. Oh, là, waouh. Pour moi, c'est un nouveau départ. Un nouveau départ. On a bien ici cette énergie de départ, mais je ne le ressens pas comme une séparation, mais je le ressens plutôt ici comme un nouveau départ. Voilà. Il est question ici de quelque part de prendre des risques, d'oser y aller, d'oser se lancer, d'oser aller de l'avant, et puis oser aussi, j'allais dire quelque part, se jeter à l'eau, voilà, tout simplement. Et là, on a bien cette énergie ici de départ, on laisse quelque chose derrière soi, donc ça peut être le fait de laisser une situation problématique, de laisser aussi peut-être une certaine colère, une certaine rancœur, de laisser quelque chose comme ça derrière soi, pour redémarrer ou démarrer dans quelque chose de nouveau. Donc là, il va être question, moi je vous sens être dans une énergie vraiment une volonté ici d'aller de l'avant en fait, hein, voilà. Que ce soit dans le cadre d'un couple, pour moi si vous êtes en couple, là il y a l'idée quand même de redonner un nouveau souffle quelque part ici à votre relation, à votre couple, hein, voilà. Oui, un nouveau souffle, redonner un nouveau souffle. Pour d'autres ici, bah, il va être question de quelque part de prendre le risque de effectivement laisser quelque chose derrière vous pour vous lancer peut-être dans une nouvelle relation, une nouvelle aventure. Il y a cette notion de prise de risque, mais là on a vraiment une énergie de... Bah, on a et l'énergie de départ et l'énergie ici de commencement, de renouveau. Voilà. Donc voilà, il y a doublement ici l'idée de partir dans quelque chose, de partir vers quelqu'un. C'est vraiment ici... avec le cavalier d'autant plus, hein, ici, on va de l'avant, voilà, on va de l'avant dans une nouvelle dynamique, voilà. Alors l'aspect, on va regarder maintenant l'aspect professionnel, la vie active, vos activités, vos démarches, le travail. Bon, nouveau cycle, là c'est pareil, hein. Ça bouge pour vous les vierges sur le mois de mai. Là, bon, vous entrez dans un nouveau cycle, une nouvelle période, et l'énergie de cette nouvelle période, c'est quand même l'épanouissement, le bien-être. Pour certains, ce sera de nouvelles propositions qui pourraient se présenter, nouvelles opportunités, des surprises aussi. Pour ceux qui sont dans le domaine créatif, artistique, là on voit qu'il y a quelque chose qui fleurit, il y a quelque chose, peut-être que vous allez avoir de nouvelles idées, de nouveaux projets, sur le plan créatif, sur le plan artistique, de nouvelles intuitions, il y a quelque chose de très prolixe ici, il y a quelque chose qui est clos, voilà, qui est clos. Ça peut être un projet qui démarre ou qui redémarre. Pour d'autres, bah, comme je vous le disais ici, pour moi je vois vraiment l'idée d'un nouveau cycle sur la vie professionnelle, de nouvelles énergies, avec ici
des propositions. On a encore une fois pour vous sur l'aspect professionnel également, et ça peut être en relation, hein, si sur le plan émotionnel vous êtes dans une nouvelle dynamique, ça peut être aussi par rapport au fait que justement vous rentrez dans une nouvelle dynamique sur la vie professionnelle et que ça vous met dans de nouvelles énergies, quel que soit finalement le domaine concerné. Donc là, sur la vie professionnelle, j'ai vraiment de nouvelles propositions, quelque chose, une notion d'ouverture, une notion de quelque chose qui est clos, quelque chose qui naît, quelque chose qui démarre, et sur de bonnes énergies. Voilà, on a quelque chose quand même de très positif. Bon, ça peut être un nouveau travail, un nouveau cycle de travail aussi pour certains d'entre vous, qui est plus équilibrant, plus épanouissant, plus épanouissant pour vous. Et pour d'autres, ce sera une proposition. C'est un mois positif pour vous, hein, dans la vie professionnelle. On va voir ce qui va ressortir avec le tarot. Si vous faites des démarches, hein, si vous recherchez un emploi, si vous faites des démarches, ben là on voit qu'il sera question quand même pour vous d'être en confiance, d'écouter votre intuition et puis peut-être aussi de vous mettre en avant davantage, de ne pas forcément vous cacher, mais de faire en sorte que l'on puisse justement vous remarquer dans l'idée de quelque chose de nouveau. Mais on a bien une énergie de nouveauté de toute façon. Après, pour d'autres, il peut y avoir des petites tensions, des petites rivalités entre femmes. Il peut y avoir une différence d'âge entre vous. J'ai plutôt une énergie féminine quand même ici, même si ça peut concerner plusieurs personnes, mais... Bon, le 3 de bâton, et là, vous y allez, hein. Là, vous y allez, ça bouge, hein. Ça bouge, et il y a des choses aussi qui se... Beaucoup de vitalité, beaucoup d'entrain dans ce que vous souhaitez mettre en place, dans ce que vous souhaitez concrétiser. Je pense que vous avez déjà entrepris pas mal de choses, et que là, maintenant, vous attendez, en fait, hein, que ce que vous avez commencé à mettre en place se concrétise véritablement. Avec le cavalier de bâton, on voit que là, vous êtes vraiment dans une énergie, encore une fois, de mouvement, de volonté, de concrétiser, de réaliser ce qui est important pour vous. Là, on vous foncez, hein. Cavalier de bâton, c'est le feu, c'est la fougue. Là, vous y allez. Voilà, c'est vraiment beaucoup d'énergie. On est content. On va dans quelque chose. Ce qui me vient à l'esprit, c'est vraiment l'idée d'être quelque part content, d'aller travailler, d'avoir de l'entrain, de la motivation, voilà. C'est toutes ces énergies-là qui ressortent pour vous sur l'aspect professionnel ou dans les démarches que vous pourriez entreprendre. Voilà. Alors, on va regarder l'aspect matériel maintenant, matériel et financier. Le soleil, le lys et les étoiles. Bon, alors, matériel et financier, on voit que pour certains d'entre vous, vous avez attendu quelque chose pendant un certain temps. Peut-être depuis cet hiver, où là, vous avez fait preuve de patience, de persévérance, dans l'idée de pouvoir peut-être concrétiser quelque chose, de pouvoir officialiser aussi une situation, un projet. En tout cas, là, on voit que quelque chose, visiblement, se concrétise. Je pense que ça va au-delà, en fait, hein, du mois de mai, parce que moi, ça me dit que vous concrétisez quelque chose après avoir persévéré, après avoir attendu, entre l'hiver là qui vient de passer et l'été. Donc on est bien quand même sur la saison du printemps. Pour moi, il y a des choses qui vont être effectivement réalisées de manière... là, on me parle d'une officialisation, quelque chose quand même qui s'officialise, parce que là, vous faites certainement appel, pour certains d'entre vous, à une personne assermentée, un homme de loi, ou peut-être votre banquier. Hein, ça peut être votre banquier, votre banquière, mais on voit qu'en tout cas, ici, il y a quelque chose, sur le plan matériel et financier, quelque chose qui réussit. Voilà, là, on a la tranquillité, la réussite, la concrétisation. Donc, c'est un mois quand même où vous allez pouvoir, je pense, mettre en place ce que vous avez peut-être attendu de pouvoir réaliser ou concrétiser. Mais en tout cas, je sens quand même une certaine joie, une certaine allégresse, une certaine légèreté
Quelque chose qui fait que vous êtes bien, que vous vous sentez bien, que vous êtes heureux, content de pouvoir réaliser et officialiser quelque chose, j'ai l'impression. C'est un mois très positif, très bénéfique pour vous sur le plan matériel, sur le plan financier. Quelque chose qui se termine bien aussi, hein. Quelque chose qui se termine bien. Bon, voilà. Alors, on va regarder avec le tarot. Je vous disais dans les énergies principales, la fin d'un cycle, la fin de quelque chose de compliqué, de difficile. Et je vous ai dit que ça pouvait être en rapport à l'aspect matériel et financier. Donc là, effectivement, on voit bien que ça résonne avec ce qu'on vient de voir ici avec le petit Lenormand. On va regarder les cartes qui vont sortir pour vous avec le tarot. Matériel financier, mai 2021 pour les gars, je m'enlève les vidéos. Matériel financier, mai 2021. Reine de bâton et la lune. Bon, alors, la lune représente tout ce qui peut être un petit peu sous-jacent, tout ce qui peut être... Ça peut être aussi quelque chose qui n'était pas à votre connaissance, parce que la lune va représenter tout ce qui est caché, tout ce qui est... toutes les situations où on a besoin de lever un voile. Voilà, il y a une part d'inconnu peut-être ou d'incompréhension dans une situation donnée. Mais là, on voit que avec le soleil, on a un éclaircissement dans une situation donnée et qui se fait de manière en plus officielle. Voilà. Alors, il se peut que vous soyez amené aussi... alors, je dirais pas que vous... Bon, peut-être que vous allez être amené à vous déplacer pour officialiser une situation. Là, on me dit aussi pour d'autres que vous allez recevoir des nouvelles officielles. Voilà, des nouvelles légales, des nouvelles officielles. Alors, la reine de bâton, bah, écoutez, la reine de bâton sur l'aspect matériel et financier, on a une notion quand même ici de maîtrise, de compréhension, de gestion ici, de vos finances, de ce qui se passe dans votre vie matérielle et financière. La reine de bâton, elle est bien dans ses baskets, elle est droite dans ses bottes, elle est dans la gestion et la compréhension finalement de ce qui se passe. Elle est aussi, elle a la motivation nécessaire pour gérer peut-être des situations qui sont un peu, qui manquent peut-être de clarté. Ben là, vous allez avoir finalement toute la maturité nécessaire, toute la motivation aussi nécessaire pour lever le voile sur une situation, peut-être de manière officielle. Voilà. Donc c'est plutôt positif pour vous aussi sur ce plan-là. Alors, on va regarder maintenant ce qui pourrait se passer pour vous de surprenant, d'inattendu sur ce mois de mai. Les poissons, donc ça peut concerner vos finances, ça peut concerner un blocage financier. Surprise inattendue, oui, ça peut être en relation à, par exemple, la clôture d'un compte bancaire, ou ça peut être par rapport à un blocage au sujet de vos finances, au sujet de moyens de paiement, par exemple. Là, on voit que quelque chose va se... vous allez signer quelque chose, voilà. Vous allez signer quelque chose parce que là, on me parle bien ici d'une signature, d'un contrat... de papiers qui sont signés par rapport ou concernant un projet ou vos finances et qui étaient peut-être bloqués jusqu'alors. Parce qu'on a doublement ici les blocages, les retards. Donc il peut y avoir ici un blocage, quelque chose qui va se régler, se finaliser quand même au sujet d'un blocage dans le cadre d'un projet ou par rapport à vos finances. Voilà. Donc, est-ce qu'il va être question ici de... Alors, bon, c'est vrai que ces cartes-là ensemble, pour moi, ça peut me parler de la... Ça peut me parler du fait de prendre votre retraite pour certains d'entre vous. Donc là, peut-être que vous allez avoir une surprise, un inattendu, par rapport ou concernant les démarches que vous entreprenez, par exemple, pour
prendre votre retraite ou pour clôturer, finaliser une entreprise par rapport à ou concernant une faillite ou quelque chose comme ça. Vous allez peut-être avoir mais bon, là je vous apprends rien parce que si c'est ça, ça veut dire que vous êtes déjà dans cette dynamique. Hein, donc je suis pas là, je suis pas en train de vous dire que tous ceux qui ont une entreprise vont faire faillite, pas du tout. Mais là, pour ceux qui sont dans ces démarches par rapport à la clôture d'une entreprise, on voit qu'il peut y avoir un inattendu et ça peut être justement le fait que certaines choses soient bloquées, retardées et qu'il peut être question ici de quelque chose qui se signe, qui se conclut, mais peut-être sur du retard. Alors, waouh, le 3 de coupe et le 9 de denier. Donc là, on voit que la surprise inattendue, ça peut être dans votre manière de percevoir les choses, dans la manière de ressentir l'évolution d'une situation ou le fait de réussir ici quelque chose. Parce que là, surprise inattendue, on a l'idée d'une réussite, peut-être en relation à l'aspect matériel ou financier de votre vie, donc ça rejoint ici ce que l'on a vu là, ou avec le 3 de coupe, vous comprenez que la situation va s'arranger. On a ici l'idée que quelque chose va être fêté. On a une réussite et là on fête cette réussite. Là, avec ce 3 de coupe, on passe des bons moments, on partage des choses avec les personnes qui nous entourent. Et là, on est dans la légèreté, dans l'allégresse, dans une dynamique de fête où on se dit, on est heureux. Ici, avec ce 3 de coupe, en général, c'est vraiment l'énergie du bonheur, de la joie, parce qu'on sent que quelque chose est en train de s'améliorer, qu'une situation évolue dans le bon sens, que quelque chose va mieux. Voilà. Et ça vous fait vous sentir quelque part en sécurité, ça vous fait vous sentir bien, épanoui, à l'aise. Alors, ça peut être simplement dans le fait de ressentir une situation ou par rapport à quelque chose qui se résout, mais ça peut être aussi relationnel. Où là, si c'est relationnel, si c'est amoureux, on est vraiment ici dans le fait de, oui, s'il y a une demande en mariage, effectivement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour certains d'entre vous, on part sur quelque chose de nouveau, et là, on est heureux. Voilà, on fête ici quelque chose qui, visiblement, réussit et fait que on se sent vraiment très très bien. Voilà. Donc c'est une bonne surprise ici qui ressort. Hein. Voilà. Changement profond ici. Hein. Il y a vraiment un avant et un après. J'ai l'impression, en tout cas pour vous en tant que femme, ou par rapport à une femme qui est importante pour vous, qui est proche de vous, on voit qu'ici, pardon, l'énergie qui domine sur l'inattendu, c'est quelque chose qui s'arrête, qui se termine. Je vous ai parlé tout à l'heure de quelque chose qui se termine bien par rapport à l'aspect matériel, donc je ne vois pas quelque chose de négatif ici, mais plutôt le fait que quelque chose soit finalisé, soit accompli dans le cadre d'un projet ou par rapport à une notion d'investissement, que ce soit relationnel ou que ce soit financier. Mais en tout cas, on a bien l'idée de quelque chose qui se transforme, qui change, il y a un avant et un après. Voilà. Donc vous avez un tirage quand même qui est plutôt positif, hein, mi-vierge, pour ce mois de mai. Voilà, j'espère qu'il résonne en vous. En tout cas, merci à vous, merci de votre présence, merci pour votre fidélité. Je souhaite évidemment la bienvenue aux nouvelles abonnés, aux nouveaux abonnés, et puis je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.